tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo conseil sur la rupture. Parce que vous savez ou non, j'ai eu une rupture il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, pourquoi tu donnerais pas des conseils? Alors, une grosse aparté à faire pour vous tous. La rupture, c'est pas que pour les filles, c'est mix, d'accord? Parce que j'ai parlé avec des copains à moi, que eux aussi, se sont fait quitter par la copine, que c'est pas eux qui ont pris le choix de quitter la personne. Je préfère le dire que cette vidéo là elle est mix. Voilà. J'ai tout noté sur mon téléphone. On va commencer maintenant parce que je n'ai presque plus de batterie ni sur mon téléphone et ni sur mon appareil photo. Super. Alors, premier conseil, pleurer un bon coup. Je peux vous dire que de pleurer ça fait du bien, ça enlève. Voilà, quand vous avez fini de pleurer, souffler un bon coup, ça va vous faire du bien, vraiment. Vous attendez que la personne vous a dit que c'était fini, vous le laissez partir. Si vous avez vécu avec lui ou elle, hein, voilà. Deuxième conseil, allez courir, hurler pendant 1 heure ou 2. Soit tu prends ton téléphone et t'appelles tes copains pour leur parler et pour pleurer sur leur épaule, ou en courant, ou tu prends pas ton téléphone pendant 1 heure ou 2, t'es coupé du monde et tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Moi, si j'avais eu la marche comme avant, je vous dis clairement que j'aurais fait ça, j'aurais couru, mais vraiment. Troisième conseil, effacez les photos et les SMS de vous deux, parce que ça ne sert à rien de regarder les photos d'avant, où on était beau, où l'amour était là, c'était le pays des bisounours. Stop, stop et stop. Et arrêtez de regarder les SMS quand ils te disent oui, c'est toi que j'aime, t'es l'amour de ma vie, et patati et patata, d'accord? Arrêtez, effacez. Il faut que ce soit vous que vous les effacez d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'au moins vous serez fiers de vous. Au moins vous pouvez dire, ça c'est moi qui ai effacé, et je me sens mieux maintenant, c'est tout. 4. Ne pas espérer de vous remettre avec lui. Ça sert à rien d'espérer. Parce que vous savez pourquoi? C'est comme si vous cassez un verre. Un verre, vous n'aurez pas à le remettre en place. Bah, votre cœur non plus. D'accord? Quand c'est fini, c'est fini. Il y a eu une raison pourquoi c'est fini. Il faut pas se dire je vais me remettre avec lui, ça va aller mieux. Non. Pourquoi? Pourquoi ça va aller mieux? Si vous êtes quittés, il y avait une raison. N'importe laquelle, mais il y avait une raison. Alors voilà. 5. Sortez de chez vous, dormez dans votre famille ou vos amis, ne restez pas seul. Alors si vous avez votre famille à côté, comme moi, ou vos amis à côté, restez pas seul dans le logement avec qui vous étiez. Parce que je vous dis clairement, moi j'ai encore les affaires de mon ex là dans ma chambre, j'ai sa télé, j'ai tout ça. Et je peux vous dire que quand j'ai parlé de ça avec ma mère, je lui ai dit je ne veux pas rester dans ma chambre parce que je ne peux plus voir les affaires de mon ex encore et encore. Parce que j'ai l'impression de ne pas être dans ma chambre. Et bah là, à vous aussi, ça va vous faire pareil. Partez 1 semaine ou 2 dans votre famille ou chez des amis en disant ça va pas du tout chez moi, j'arrive pas. Et voilà, d'accord? Restez pas seul parce que là, non. 6. Ne sombrez pas dans l'alcool et la drogue. Ça ne sert à rien, d'accord? Parce que l'alcool, ça va vous faire oublier sur le moment. Mais quand vous allez vous réveiller, ça va revenir, la souffrance et tout ça. C'est mieux de faire autre chose. Et la drogue, pareil. 7. Prenez un sac pour mettre les affaires de votre ex pour qu'il vienne les chercher de lui-même. Et bloquez-le de votre vie, SMS et réseau. J'ai mis ensemble les deux parce que je préfère. Si vous avez vécu avec les personnes, je sais de quoi je parle. Parce que moi j'ai encore ces affaires qui sont là. Alors que ça fait 2 mois que c'est fini entre lui et moi. Et que voilà, à l'heure d'aujourd'hui on ne se contacte plus. Moi j'ai pas envie de le contacter. Et ça sert à rien de regarder ce qu'il fait sur les réseaux. De le bombarder d'SMS, non, ça ne sert à rien. Voilà.
8. Ne pas regarder les séries à l'eau de rose, films et musique parce que ça va vous faire mal. Et vraiment mal. Parce que du genre la fille elle est amoureuse d'un gars et toi t'es en train de pleurer sous ta couette et t'es vraiment mal. Alors regardez pas ça, n'écoutez pas ça. Non. 9. Mangez et dormez. Parce que c'est pas en dormant, ni en mange, si tu manges pas, si tu dors pas. Lui il s'en fiche lui. Ou elle. Lui il fait sa vie, bah vous aussi, vous faites votre vie. Vous allez vous alimenter et dormir comme il faut. 10. Faire le ménage dans votre vie ou trouver des nouvelles occupations. Alors moi j'ai mis des exemples, voilà. Vous occuper de vos cheveux, faire du sport ou faire du shopping. Parce que au moins là, quand on vient de vivre une rupture, on est célibataire, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? Si tu as envie de te couper les cheveux, va te couper les cheveux. Si tu as envie de te faire une coloration, ben vas-y. Si tu veux te mettre au sport, mais vas-y. Moi, pendant 9 mois, j'ai pas pu me remettre au sport. Et bah, depuis que mon ex m'a quitté, ben, je me suis remis au sport. Et je me sens mieux. Vous voyez, regardez. Et si tu as envie de dépenser de l'argent, bon, je te demande pas de dépenser dans du luxe hein, non plus, mais de dépenser dans des petits trucs pour te faire plaisir, voilà. Vous pouvez. Vous changez les idées, les filles, c'est important. 11. Rencontrer des nouvelles personnes. Alors, quand je dis des nouvelles personnes, ça peut être des amis ou voilà. Rencontrer, c'est voilà, en vrai, dans un parc, dans un café ou n'importe où. Et donc, de faire des nouvelles rencontres, des nouvelles têtes, ça va vous faire du bien, vraiment, pour le moral. Parce que comme tu vois toujours la même personne, bon, je parle dans les amis de longue date, on a toujours les mêmes conversations. Et là, de rencontrer des nouvelles personnes, en disant, bah voilà, moi je m'appelle un tel, j'ai ça comme passion, et tout ça, et je peux vous dire que ça va vous faire du bien. Alors, 12, faites des tests. Alors, quand je dis ça, c'est faire des tests de maladies transmissibles. Parce que même si vous êtes protégé ou pas, hein, il y a des personnes qui ne se protègent pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ça ne me regarde pas. C'est bien de savoir est-ce que vous avez rien attrapé. Parce que qui sait ou pas, on ne sait pas est-ce que la personne nous a trompé. Si elle nous a trompé, c'est un peu mal. Parce qu'on ne sait pas est-ce que si la personne nous a trompé, est-ce qu'ils ont eu quelque chose, voilà. Imaginez-vous qu'il a attrapé une maladie et qu'il le sait même pas. Moi, je vais être très très franche envers vous. J'ai fait des tests là il y a pas longtemps et merci, il y a tout qui est négatif. Là, je peux dire merci. Ouf. Au moins, je suis tranquille. Parce qu'au moment où vous dites j'ai rien, tant mieux. Voilà. Et 13, mon préféré, évidemment. Oubliez-le et vivez enfin. Faut vivre. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets-moi un like. Abonne-toi. Mets la cloche. Parce que si tu mets pas la cloche, hein, tu pourras pas savoir quand je vais mettre des nouvelles vidéos. Et on va se rejoindre en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que si tu as aimé ce genre de vidéo conseil, mets-moi des likes. Ça veut dire que je vais en refaire, mais sur d'autres thèmes. Alors si tu veux en revoir d'autres, mets-moi hashtag conseil et tu vas me donner le thème que tu veux que j'aborde ou en privé. Alors Snapchat, Instagram, ma page fan et Twitter, je vous mets tout là. De toute façon, vous pouvez voir tous les réseaux en barre d'infos. Alors voilà. Au revoir tout le monde.